Culé, ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes est historique. Nous allons plonger ensemble dans les deux signataires qui viennent d'être officialisés par le Barça et qui vont complètement transformer la saison. Xavi Simons revient à la maison pour 80 millions d'euros et Riquelme Felipe arrive du Brésil comme la nouvelle pépite de la Masia. J'ai des informations exclusives sur les dates, les chiffres et les détails que personne d'autre ne possède. Mais avant de tout vous révéler, j'ai besoin que vous fassiez une chose. Likez cette vidéo maintenant si vous voulez que ces transferts deviennent réalité. Parce que ce que vous allez entendre va vous souffler l'esprit. Êtes-vous prêts? Alors, commençons. Commençons par une nouvelle qui peut sembler décevante au premier abord, mais qui cache en réalité une opportunité en or pour le Football Club Barcelone. Le club vient de publier un communiqué officiel confirmant ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Le traditionnel trophée Joan Gamper de cette année ne pourra pas se tenir au Camp Nou. Mais avant de vous décourager, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est en réalité une bénédiction déguisée et comment le club a trouvé une solution qui pourrait être encore meilleure que l'original. Selon le communiqué officiel publié ce matin, les travaux de rénovation du Camp Nou ont rencontré des obstacles techniques et légaux qui ont empêché de respecter les délais exigés pour obtenir la licence municipale d'occupation. Et voici ce qui est intéressant. Ces retards ne sont pas dus à de l'incompétence, mais à l'ampleur et à l'ambition du projet en cours. Les démarches administratives prévues par l'ordonnance régissant les interventions urbanistiques dans la ville de Barcelone sont extrêmement complexes lorsqu'il s'agit d'un projet de cette envergure. Nous parlons de la construction du stade le plus moderne et technologiquement avancé au monde et non d'une simple rénovation. La direction Blaugrana a été totalement transparente en reconnaissant publiquement que la complexité et l'ampleur de la réforme structurelle du Camp Nou ont rendu impossible le respect de tous les délais légaux exigés pour la réouverture à ces dates. Mais voici la clé. Ils préfèrent bien faire les choses plus tôt que de les faire rapidement. Malgré l'intention initiale de réinaugurer l'enceinte avec le retour du tournoi et la présence de la marque Spotify dans le nouveau Camp Nou, les délais techniques et bureaucratiques ont pris le dessus. Cependant, et c'est crucial, le club considère que le projet de rénovation est un succès retentissant et reste engagé à son achèvement. Et savez-vous ce qui est encore mieux? Le Barça a souligné qu'il maintient une collaboration étroite avec la mairie de Barcelone et avec tous les organismes compétents pour accélérer le processus de régularisation. L'objectif est clair, garantir que le camp nous soit complètement opérationnel pour accueillir des matchs dans les plus brefs délais, mais avec toutes les garanties de sécurité et de légalité. L'institution s'est engagée à tenir tous ses membres informés de toutes nouvelles liées au retour officiel au stade, y compris les dates spécifiques et les éventuels changements de planification. Cette transparence est exactement ce que nous attendons de notre club. Et voici une nouvelle qui va rassurer tous les culés inquiets pour les finances. Le retard dans la réouverture du stade n'affectera pas le calendrier financier lié à l'amortissement de la dette du projet de modernisation connu sous le nom de SP Barça. Selon le plan actuel, et c'est une information de première main, on s'attend à ce que l'équipe première du Football Club Barcelone rejoue devant ses supporters le week-end des 13 et 14 septembre. Ce sera le retour à domicile de l'équipe pour la saison 2025 à 2026 de la Liga EA Sport lors d'un match prévu contre le Valence CF. Imaginez l'émotion. Cette rencontre marquera la première officielle du nouveau Camp Nou, à condition que la licence nécessaire soit accordée à temps. La capacité estimée pour ce retour initial sera de 60 000 spectateurs, dans le respect de toutes les limites établies par les autorités locales. Mais revenons au trophée Joan Gamper. L'édition 2025 du tournoi traditionnel aura un nouveau lieu qui, franchement, pourrait être encore plus spécial que le Camp Nou pour cette occasion spécifique. Le tournoi se tiendra au stade Johan Cruyff, situé dans la ville sportive Joan Gamper. Et savez-vous pourquoi c'est brillant? Parce que le stade Johan Cruyff représente l'essence la plus pure du barcelonisme, le centre de formation, la formation, l'avenir du club. C'est là que naissent les étoiles qui brillent ensuite au Camp Nou. Le club a confirmé que dans les prochains jours, il annoncera plus de détails comme la date exacte, l'horaire, surtout l'adversaire qui nous rendra visite. Ce sera la deuxième fois que le tournoi se disputera dans ce stade et la première fois était mémorable. En août 2021, lorsque Barcelone a battu la Juventus 3-0 avec des buts de Memphis Depay, Riqui Puig et Youssouf Demir. Une curiosité qui montre à quel point tout est bien planifié. L'une des options envisagées pour accueillir le trophée cette année était le stade olympique lui Compagnie à Montjuïc, qui a servi de domicile provisoire au club lors des 2 dernières saisons. Cependant, cette possibilité a été écartée en raison d'un événement programmé le même week-end. Le samedi 9 août, le stade sera occupé par un grand concert du groupe de K-pop sud-coréen BTS, ce qui rend impossible la tenue du match là-bas. Mais franchement, n'est-il pas préférable que le Gamper se joue à la maison, dans nos installations,
entouré de toute l'histoire et la tradition du club. Avant de continuer avec les nouvelles des transferts qui vont vous époustoufler, dites-moi dans les commentaires, préférez-vous que le Gampé se joue au Johan Cruyff ou auriez-vous préféré attendre le Camp Nou? Et si ce contenu vous plaît, likez maintenant parce que des nouvelles encore plus excitantes arrivent. Et maintenant, passons à la première bombe des transferts qui va révolutionner l'avenir du FC Barcelone. Le club reste très attentif au marché sud-américain dans sa quête constante de jeunes talents pour renforcer l'équipe à moyen et long terme et ils ont trouvé une véritable pépite. Le nom qui a suscité l'intérêt de la direction catalane est Riquelme Felipe, un attaquant de seulement 18 ans qui évolue au Fluminense et qui est déjà considéré comme l'une des promesses les plus excitantes du football brésilien. Mais ce n'est pas seulement une rumeur ou une spéculation. Le jeune footballeur se distingue de manière spectaculaire sur la scène brésilienne et a été mentionné récemment par Deco, notre directeur sportif, comme l'une des promesses les plus excitantes du football national. Et quand Deco parle, nous écoutons. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Riquelme a déjà accumulé 17 matchs avec l'équipe première du Fluminense et ses performances ont attiré l'attention non seulement au Brésil, mais aussi des recruteurs internationaux des clubs les plus importants d'Europe. Mais qu'est-ce qui rend ce jeune homme si spécial? Son répertoire technique est tout simplement varié et mature pour son âge. Il possède des dribbles précis qui rappellent les grands Brésiliens, un équilibre notable, même sous pression, et une vision du jeu qui semble être celle d'un vétéran. Le plus impressionnant est sa versatilité. Il peut jouer aux 3 positions de l'attaque, bien qu'il se distingue particulièrement dans les duels individuels. Cette caractéristique en a fait l'un des joueurs les plus déséquilibrants du dernier championnat Carioca. Selon des informations exclusives du journal Mundo Deportivo, le style de jeu de Riquelme Felipe est créatif et collaboratif, ce qui a généré des comparaisons avec le légendaire milieu de terrain argentin Juan Román Riquelme, dont il a même hérité le nom. Une coïncidence? Je ne le pense pas. Cette similitude n'a pas échappé à l'équipe technique du Barça, qui voit le jeune Brésilien un ajustement idéal pour le modèle de jeu pratiqué au Camp Nou. Imaginez, technique, vision, créativité et jeunesse, c'est exactement ce dont nous avons besoin. L'équipe de recrutement du Barcelone suit de près le footballeur depuis plus de 12 mois grâce à son réseau de recruteurs spécialisés en Amérique du Sud. Cette surveillance continue répond en partie à l'excellente relation coût-bénéfice que pourrait offrir l'attaquant. Et voici le meilleur. Bien que son contrat avec le Fluminense s'étende jusqu'en 2026, il existe une clause qui permet un départ anticipé vers le football européen. Cette faille contractuelle ouvre la voie à une éventuelle négociation favorable, similaire à l'accord récemment conclu avec Vitor Roque, une autre jeune promesse que le club a sécurisée pour une valeur accessible face aux restrictions économiques actuelles. Le Barça a misé fort sur l'incorporation de jeunes joueurs avec une projection et une valeur de marché croissante. Et Riquelme Felipe s'intègre parfaitement dans ce profil. Nous parlons d'un jeune joueur, talentueux, économiquement viable et avec une marge de croissance énorme. Deco, qui joue un rôle clé dans la restructuration de l'équipe et dans la recherche de nouveaux noms, a déjà présenté le joueur à la direction et les premiers mouvements internes indiquent que son transfert est sérieusement évalué. Les sources proches du club confirment que les négociations préliminaires ont déjà commencé et que le Fluminense montre ouvert au dialogue, surtout en considérant la situation financière du football brésilien et l'opportunité que représente pour le joueur de faire le saut en Europe. Ainsi, l'avenir de Riquelme Felipe pourrait être sur le point de traverser l'océan Atlantique. Conscient du potentiel du jeune attaquant tricolore, le Barcelone est prêt à faire le prochain pas et à le placer sur son radar officiel des futures incorporations. Si l'opération se concrétise, le Barça pourrait sécuriser une nouvelle pépite pour les années à venir. Pourquoi pas façonner une future star destinée à briller au Camp Nou. L'investissement dans la jeunesse a toujours été l'une des marques de fabrique du club et ce transfert représenterait une continuation parfaite de cette philosophie. Mais si vous pensiez que Riquelme Felipe était la seule surprise, préparez-vous, car voici la deuxième bombe qui pourrait complètement changer le paysage offensif du Barcelone pour cette saison. Après la déception causée par le renouvellement de contrat de Nico Williams avec l'Athletic Club, un fait qui a frustré les attentes de tous les fans blaugrana, la direction reste active sur le marché des transferts à la recherche d'un nouvel ailier qui puisse faire la différence. Le département sportif considère que c'est l'une des positions les plus faibles de l'effectif actuel, surtout en pensant à maintenir une équipe compétitive pour la prochaine saison sous la direction de Hansi Flick. Le temps presse et le club accélère les démarches pour amener un renfort qui élèvera le niveau offensif de l'équipe. Avec les options de plus en plus rares et de nombreuses alternatives déjà écartées pour des raisons contractuelles ou financières, le Football Club Barcelone a tourné son regard vers un ancien connu qui connaît parfaitement la maison. Nous parlons de Xavi Simons, qui a actuellement 21 ans et joue au RB Leipzig en Allemagne. Mais voici ce qui est intéressant. Xavi n'est pas un inconnu pour le Barça.
C'est un fils de la Masia qui est parti, a triomphé ailleurs et pourrait maintenant revenir transformé en une star. Le footballeur néerlandais a un contrat valide jusqu'en juin 2027 avec le club allemand et est évalué à environ 70 millions d'euros selon les dernières estimations du marché. Cependant, la négociation ne sera pas simple, mais pas non plus impossible. Le Leipzig, bien couvert au dialogue, a déjà indiqué qu'il souhaitait recevoir un montant proche des 80 millions d'euros pour le laisser partir. C'est une somme importante, mais en considérant le potentiel du joueur et sa connaissance du club, cela pourrait être un investissement qui se rentabilise de lui-même. Selon des informations exclusives du journal catalan Sport, Deco, notre directeur sportif, sera chargé de mener la tentative de transfert de Xavi. L'ancien footballeur brésilien et portugais a déjà initié les premiers contacts avec les représentants du joueur et a même participé à une réunion initiale avec l'entourage de l'ailier pour évaluer les possibilités d'un retour au club qu'il a formé. Et voici ce qui est le plus excitant. L'entourage de Xavi Simons aurait montré une réceptivité totale à l'idée d'un transfert au Camp Nou, soulignant que le désir du joueur est de quitter le football allemand lors de ce mercato estival. Xavi Simons. Mais pourquoi Xavi veut-il quitter le Leipzig? L'un des facteurs qui influence le plus la décision du jeune homme est le fait que le RB Leipzig ne participera pas aux principales compétitions européennes lors de la saison 2024-2025. Cette absence dans des tournois comme la Ligue des Champions et la Ligue Europa est vue par Xavi comme un recul sportif significatif. Il aurait déjà communiqué à la direction de son club actuel son intention de chercher de nouveaux défis sur une autre grande scène du football européen. Le Leipzig, de son côté, a compris sa position et attend maintenant des offres concrètes. Xavi Simons est un nom qui suscite de grandes attentes où qu'il aille et son retour au Barcelone serait une histoire de rédemption parfaite. Rappelons que Xavi est sorti de la Masia très jeune, cherchant des opportunités que le club ne pouvait pas lui offrir à ce moment-là. Il est passé par le PSG, où il s'est développé en tant que joueur, puis est arrivé au Leipzig, où il a démontré sa qualité en Bundesliga. Son profil correspond parfaitement à ce que cherche Hansi Flick. Un ailier polyvalent avec une technique affinée, de la vitesse et la capacité à déséquilibrer en 1 contre 1. De plus, sa connaissance de la philosophie du club et sa formation à la Masia seraient des avantages énormes pour son adaptation. Les négociations sont à un stade très avancé et des sources proches du club confirment qu'il y a un optimisme modéré quant à la possibilité de conclure l'accord avant la fin du mercato. Qu'en pensez-vous du possible retour de Xavi Simons? Pensez-vous que ce serait un transfert judicieux ou préférez-vous que le club cherche d'autres alternatives? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de liker si vous voulez que Xavi revienne à la maison. Maintenant que vous connaissez les 2 incorporations qui sont pratiquement closes, il est temps d'analyser comment ces transferts s'intègrent dans le projet sportif de Hansi Flick et ce qu'ils signifient pour l'avenir immédiat et à long terme du FC Barcelone. Commençons par Riquelme Felipe. Nous parlons d'un pari sur l'avenir qui s'intègre parfaitement dans la philosophie du club de miser sur de jeunes talents avec une projection. À ses 18 ans, le Brésilien ne vient pas pour être titulaire immédiat, mais pour se développer dans un environnement qui sait parfaitement comment polir des diamants bruts. Sa versatilité pour jouer aux 3 positions de l'attaque le rend très précieux pour Flick, qui a démontré dans sa carrière qu'il aime avoir des options tactiques variées. Riquelme peut être ailier des 2 côtés ou faux neuf selon les besoins du match. De plus, sa jeunesse signifie qu'il a le temps de s'adapter au style de jeu du Barcelone sans la pression immédiate de performer au plus haut niveau. C'est exactement le type de transfert intelligent que le club doit faire en considérant les restrictions du fair-play financier. D'autre part, Xavi Simons représente quelque chose de complètement différent. C'est un transfert pour le présent. À 21 ans, il est au moment parfait de sa carrière pour faire le saut définitif vers un club d'élite et son retour au Barcelone aurait une énorme composante émotionnelle. Tactiquement, Xavi apporte exactement ce qui manque à l'effectif actuel. Déséquilibre sur les côtés, capacité en 1 contre 1 et expérience dans des compétitions de haut niveau. Son passage en Bundesliga l'a endurci physiquement, quelque chose de fondamental pour rivaliser en Liga. Sa connaissance préalable du club, bien qu'elle ait été dans les catégories inférieures, lui donnerait un avantage adaptatif sur d'autres transferts externes. Il connaît la philosophie, comprend le style de jeu et a la motivation supplémentaire de démontrer que le Barcelone a eu tort de le laisser partir. Du point de vue économique, les 2 transferts représentent des stratégies différentes mais complémentaires. Riquelme Felipe est un investissement à long terme avec un énorme potentiel de réévaluation, tandis que Xavi Simons est un pari plus coûteux, mais avec un retour immédiat attendu. La combinaison des 2 profils montre une planification sportive intelligente. Assurer le présent avec des joueurs expérimentés tout en construisant l'avenir avec de jeunes promesses. L'arrivée de ces 2 joueurs va générer une compétition interne très saine qui peut élever le niveau de toute l'équipe. Dans le cas de Riquelme Felipe,
Sa présence va mettre la pression sur des joueurs comme Ferran Torres, Ansu Fati et d'autres jeunes ailiers pour maintenir leur niveau. Pour Xavi Simons, la compétition sera directe avec Rafinha, Lamine Yamal et les autres ailiers de l'équipe première. Cette compétition interne est exactement ce dont le Barcelone a besoin pour maintenir tous les joueurs au maximum de leur niveau tout au long de la saison. Hansi Flick a démontré dans sa carrière qu'il sait gérer de larges effectifs et utiliser la rotation comme un outil tactique. Avec plus d'options en attaque, il pourra adapter son système de jeu en fonction de l'adversaire et des circonstances du match. Du point de vue du fair-play financier, ces transferts ont été soigneusement planifiés pour ne pas compromettre la stabilité économique du club. Le transfert de Riquelme Felipe, en raison de son âge et de son potentiel, peut être amorti à long terme, tandis que Xavi Simons, bien que plus coûteux, apporte une valeur immédiate qui peut se traduire par de meilleurs résultats sportifs et donc des revenus plus élevés. La stratégie du club de combiner des transferts pour le présent et l'avenir démontre une maturité dans la planification que nous n'avons pas toujours vue les années précédentes. C'est une approche plus durable et responsable du marché des transferts. Et voici les nouvelles explosives d'aujourd'hui. Culé. Nous avons confirmé que le Football Club Barcelone est sur le point de finaliser 2 transferts qui peuvent changer le cours de la saison. Riquelme Felipe, le joyau brésilien qui représente l'avenir du club, et Xavi Simons, l'enfant prodigue qui revient à la maison transformé en star. Nous avons également clarifié toute la situation du trophée Johan Gamper et du retour au Camp Nou, démontrant que, bien qu'il y ait des retards, tout est sous contrôle et le projet avance avec plus de force que jamais. Que pensez-vous de ces transferts? Pensez-vous que ce sont les pièces dont Hansi Flick avait besoin pour compléter son puzzle tactique? Dites-le moi dans les commentaires, car j'adore lire vos opinions. Si cette vidéo vous a plu et vous a tenu informé des dernières nouvelles du Barça, likez maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné, à quoi attendez-vous? Abonnez-vous et activez les notifications, car demain nous aurons plus de nouvelles exclusives que vous ne pouvez pas manquer. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous vos amis culés, car cette information est trop importante pour qu'il la manque. À demain avec plus de nouvelles du meilleur club du monde.